C'est bon? Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la deuxième sortie de Kegala. Je croise les doigts pour qu'elle sorte enfin, qu'elle découvre son enclos. On voit qu'elle bouge bien dans le bâtiment et d'un seul coup, elle se dirige vers la trappe et elle observe tout ce qui se passe à l'extérieur. Après notre spectacle d'oiseaux en vol libre, il nous manque Cheyenne, notre femelle pigargue à tête blanche. Elle est partie par où alors? Apparemment, elle a tracé, mais dans cette direction. Je vais me fier au feeling, on sait à peu près vraiment dans quelle forêt elle se pose à chaque fois, on va là-bas et on verra là-bas, quoi. L'aventure commence. On va se paumer en fait dans les bois, c'est tout ce qu'on va faire de bien. Et ça a des bonnes petites quenottes. Ah oui, oui. On avait décidé avec Geoffrey de sexer, de pucer le petit suricate qui est né au printemps. Ce qui est compliqué, c'est que il y a des galeries, il y a des trous partout, donc ça peut courir dans tous les sens. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month. When you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. We called it off again last night, but this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back together. We are never, ever, ever getting back. Tu checkeras bien le parc panthère? Ça marche. Je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Bon, allez. Je t'envoie Benjamin? Ouais. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est la deuxième sortie de Kegala. C'est officiel, on va sortir Kegala dans sa volée. Ça aura mis le temps, mais ça y est, on est prêt, on peut enfin la lâcher. Allez, 1, 2, 3. C'est ouvert, là? Ouais. La panthère, on a vraiment limite un comportement de chat en fait. Elle va tout doucement, elle regarde, bon, elle est flippée, hein, mais ouais, c'est drôle à voir. Ouais. Elle est rentrée? Non, c'est Bon, pas mis dans tu la vas caisse. fermer. Comme tout ce qui s'est passé est positif jusqu'à maintenant, on décide d'arrêter là, dire bah voilà, c'est super, et puis demain, quand on recommencera, peut-être qu'elle fera un pas de plus. Aujourd'hui, j'ai le privilège de l'assister. et donc, bah voilà, je croise les doigts pour qu'elle sorte enfin et qu'elle découvre son enclos. Il faut vraiment vérifier l'ensemble de l'enclos, il faut être sûr de notre enclos. Il faut se mettre dans la peau d'une panthère, parce que ça grimpe. C'est OK. Donc voilà, il faut vraiment que tout soit protégé. Elle peut grimper au grillage, elle peut grimper sur les poteaux centrales. C'est OK, cool. Voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier l'ensemble des clôtures. Bon, normalement, tout est OK. La barrière de sécu. OK. Toi, tu vas être au trap, hein. Moi, je vais rester à côté de toi. Et puis je vais se remettre de l'autre côté. On va quand même l'attendre. Tout est en place, hein, donc tu m'avais dit. D'accord, impeccable. Je m'appelle Cyril, je suis vétérinaire du zoo de la Flèche.
qu'on fait, Geoffrey, Ouais. c'est que t'attends pas trop si tu vois qu'elle est active dans son box. Je ressors. Hein, et tu ressors. Et on la laisse. Par contre, tu nous allumes au niveau du bâtiment, pour qu'on puisse bien la voir de l'extérieur. Ça marche. T'es prête? C'est bon? Elle est déjà devant la trappe, hein, Piche. Je sais pas si vous la voyez de l'autre côté. Et ben là, on reste en retrait et on voit qu'elle bouge bien dans le bâtiment et d'un seul coup, elle se dirige vers la trappe et elle observe tout ce qui se passe à l'extérieur. Bon, alors. J'y vais pas. Ça y est. Elle dort. Je sais pas si vous voyez de votre côté, Piche, mais ça y est. Hein. Elle a mis ses premiers pas, elle fait ses premiers pas dehors. Elle est musclée, hein, quand même. C'est impressionnant. Ouais. Je suis super content parce que voilà, c'est vraiment ce que j'attendais, enfin de pouvoir la sortir et de l'observer à l'extérieur. Il y a rien de plus beau en fait de voir une panthère à l'extérieur. Et en plus voilà, en espérant que maintenant, par la suite, elle s'entende bien avec Arca, et bien ça sera vraiment que du bonheur, quoi. Ça veut dire qu'on aura réussi notre mission. Ouais, je savais bien qu'elle sortirait pas sans toi, Geoffrey. C'était sûr. Tu vois? Oui, c'était une évidence. Oh, bah oui, t'es belle. Allez, viens. C'est une occasion presque unique d'observer un animal voilà, tous sens en éveil. Ça, c'est des moments assez rares de voir ça. Donc, ouais, c'est une belle attitude en tout cas. Elle rentre, ok. Alors elle va retourner, se rassurer dans le bâtiment et pour ressortir, redécouvrir, se rassurer. Voilà, faire les allers-retours jusqu'à temps qu'elle soit vraiment à l'aise dans l'enclos où là, elle va se coucher, faire sa toilette et tout ira bien. On voit qu'elle est en recherche, ouais, elle a envie d'aller plus loin. En fait, c'est comme ça que je pense qu'elle va découvrir son environnement. C'est-à-dire qu'on va à sa loge, et puis elle va, par cercle comme ça concentrique, au fur et à mesure, élargir sa zone d'exploration. Et il y a de fortes chances que ça se passe comme ça. C'est clair, c'est toujours un beau moment de voir des animaux comme ça évoluer dans un enclos, surtout que c'était sa vraie première sortie. Donc ouais, forcément, c'est unique. On ne participe pas tous les jours à ça, donc forcément, je suis contente d'avoir participé à ça. Ouais, c'est chouette. Là, c'est vraiment... c'est le moment qu'on attendait tous, quoi, qu'elle soit dehors et qu'elle ait un bon comportement, qu'elle parte pas tout de suite en courant et se tapir dans un coin ou qu'elle soit pas frustrée dans le bâtiment ou prostrée. Elle rentre, ok. Je pense qu'on va fermer, parce que là, elle est montée en haut sur son tronc. Je ne sais pas si elle va ressortir. En fait, c'est l'animal qui nous donne le signal que c'est terminé. En fait, à un moment donné, elle rentre et puis elle va se coucher. Donc pour nous, c'est le signal. Bon, ok, on arrête là. Doucement, Arca. Oui, voilà. You are the popular one, the popular chick. It is what it is now, popular-ish. Standing on the field with your pretty pom-pom. Now you're working at the movie selling popular corn. I could have been a mess, but I never went wrong. Cause I'm putting down my story in a popular song. I said I'm putting down my story in a popular song. I never was a model. Bonjour. Alors, bienvenue. Nous, tu es en stage avec nous. Yasmina, ça. Oui. Moi, c'est Yasmina. Je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Et c'est mon premier jour en tant que stagiaire. Hein. Donc ça, c'est le planning stagiaire. On voit ça toutes les semaines. J'ai été sélectionnée par France 4 pour être stagiaire aux Eaux de la Flèche. On y va? J'habite en Belgique, près du champ de bataille de Waterloo. J'ai toujours eu des animaux et je crois que j'en aurai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai un chat, j'ai un cheval. Et quand j'étais petite, j'ai eu un lapin, j'ai eu encore 2 autres chats. J'ai toujours été en contact avec des animaux.
t'as un sourire roux. Mon poney est important pour moi parce que quand ça va pas, quand je suis stressée, je sais qu'il est toujours là, que je me sentirai toujours bien avec lui, même s'il y a des hauts et des bas avec lui. Non, je sais que ça ira toujours bien et qu'il sera toujours là pour moi. Yasmina me seconde dans mon rôle de monitrice, donc elle m'aide avec les enfants et à gérer les poneys. Et surtout, elle vient monter son poney. Yasmina est très à l'aise avec les animaux, donc je la vois vraiment bien s'occuper d'animaux plus tard, oui. Je pense que Yasmina fera une très bonne stagiaire et que vous avez dégoté une perle. Une saison au zoo, ça va être un beau rêve déjà. Un de mes rêves qui va se réaliser. J'ai vraiment hâte d'y être. J'en attends même que ça. Donc aujourd'hui, tu vas commencer aux éléphants. Donc mini-ferme éléphant. 2 jours. Ensuite, tu iras 2 jours sur les oiseaux. Le secteur oiseaux avec le spectacle en main. Et les primates pour finir. Donc voilà, je vais te remettre des petits shorts. Alors, je suis très contente d'être au zoo. C'est vraiment très chouette. Bonjour. Salut. Alors, on m'a dit que j'étais sur le secteur mini-ferme éléphant avec Elliot. Ouais, voilà, c'est moi. Ok, voilà. Okay, très bien. Et donc, je commence par la mini-ferme avec Elliot. Elliot, c'est un autre stagiaire. Allez, là. Hé, coucou. Mais non. T'es trop mignonne. Du coup, je te laisse nourrir les chèvres. Tu prends c'est le petit seau sans les carottes. Ouais. Tu rentres dans l'enclos, tu essayes de mettre 2-3 poignées sur chaque rondin qui sont posés. Ouais. Et après, tu rentres à l'intérieur et tu mets à l'intérieur de la gamelle, à l'intérieur du bâtiment. Et donc, il me briefe un peu, il me donne les rations. Donc, je dois donner aux ânes, aux chèvres et aux zébus. Hé, coucou. Allez, bouge. Mi. Ouh. Attention. Allez, bouge. Ah. Et voilà. Yasmina. Oui. Tu t'es trompé de seau, c'est le seau des ânes, ça. Tu m'as dit celui avec les carottes? Non, on va plus se comprendre, c'est pas grave. Du coup, on va leur mettre l'autre, parce que ça, ils ne le mangeront pas, ça. Donc, j'ai dû aller refaire la ration des ânes. Je retourne la balle. C'est par où? On n'est pas passé par là? Donc, je me suis perdue, je connaissais pas l'endroit et personne ne voulait m'aider. Mais non, c'est pas là. Oh, allez! Ah! Allez! On n'est pas venu par là, hein? Excusez-moi, je suis perdue, je trouve plus les coulisses. Et gauche. Parfait, merci. Après gauche. Merci. J'étais quand même sur la bonne piste. J'ai retrouvé mon chemin assez facilement. Mais ça va, j'y étais presque. J'adore ma première matinée. On y va? Si on nous accompagne juste, tu veux voir la contenance. Ouais, bien sûr, ouais, d'accord. Peut-être... attends, est-ce qu'avec une seule paire de gants... oui, ça va aller. Oui, je pense, oui. Alors aujourd'hui, on avait décidé avec Geoffrey de sexer, de pucer le petit suricate qui est né au printemps. Geoffrey a préparé le matériel, moi je vais préparer le mien. Et puis c'est parti.
Ça va être sport, là, je pense, non? Non, c'est pas trop rouler sur les 4, ça va? Non, c'est surtout qu'il faut l'attraper. Oui, puis il faut bloquer le tunnel, parce que sinon c'est galère. D'accord. Et ça a des bonnes petites quenottes. Ah oui? Oui. Une quenotte pour pouvoir croquer du scorpion, tu vois, donc t'imagines. Ce qui est compliqué, c'est que, bon, d'abord, ils sont nombreux, donc ça, c'est le travail de Geoffrey de bien reconnaître son animal. Ensuite, il y a des galeries, il y a des trous partout, donc ça peut courir dans tous les sens. Je rentre tout seul, je bloque le truc. Comme tu veux. Ok, bah, tu viens nous chercher. Geoffrey rentre dans un premier temps pour aller au moins boucher 2-3 galeries. Ok, c'est bon. Et puis ensuite, on y va, et puis... Allez, tout le monde sort de là. Et en fait, ça va vite parce qu'il est sous une souche, le petit, donc il va le récupérer assez rapidement, il l'a tout de suite repéré. Tu l'as? Ouais. Bah oui, bah. Alors, c'est d'abord qu'il va falloir aller voir si c'est un mâle ou si c'est une femelle. Oui. Pour regarder. Et puis ensuite, pucer, c'est-à-dire qu'en gros, on va l'identifier. On va lui glisser sous la peau une petite puce électronique avec un numéro, qui est un numéro unique. Et ce numéro-là, il va le suivre toute sa vie. Petit mâle. Bravo. Verdict, c'est un petit mâle. Une fois que c'est fait, on place le transpondeur, la fin de la petite puce, et puis c'est fini. Donc au final, c'est en 2 minutes, l'affaire est pliée. C'est bon, tu peux lâcher. Allez. Au début, j'étais persuadée qu'il était dans les arbres, là, ceux-là. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux au zoo de la Flèche. Il est par là, mais alors regarde, s'il est tombé dans les bambous pour le voir. Oui. Cet après-midi, après notre spectacle d'oiseaux en vol libre, c'est un peu la misère. Il nous manque 2 oiseaux. Une petite chouette effraie qu'on a fait en entraînement avant le spectacle et qui est partie plus loin que prévu. Et notre amie Cheyenne qui tourne un peu partout autour du zoo, qui n'a pas envie de rentrer. Ça bipait pas derrière les cervelles? Non, derrière les cervelles, ça me renvoyait par là. Ouais, t'y y allais? Ouais. Une journée ordinaire à la fauconnerie. On va devoir courir derrière nos oiseaux. Tout va bien. Ils sont popos, hein. Ils essayent pas de revenir tout seuls. Ouais, on piche. C'est pas le moment de rajouter, hein. La chouette a un émetteur sur elle, on a un bon bip, elle doit pas être très très loin, mais c'est vrai que c'est une zone qui est très peuplée de bambous, de végétation, donc si elle est bien cachée, on peut mettre du temps à la localiser quand même. Bon, allez, Makikata, vous avez pas vu une chouette? Ils seraient pas dans les arbres entre les deux, là? Possible, hein. Ils peuvent pas parler, les Makikata? Les émeux? Oh! Dites quelque chose! Ah là, on peut pas compter sur vous, bande d'ingrats. On imagine forcément tout, le meilleur comme le pire. On a un peu toutes les hypothèses qui nous passent par la tête et c'est là qu'il faut vraiment se concentrer en se disant bon, on part à sa recherche, rien n'est joué, tout est possible, on va la retrouver quoi. Bah ça bip pas loin de chez vous les gars, hein. Vous avez séquestré notre chouette? Parce qu'il y avait Irina qui avait pas mangé. Et du coup, bah, on a dû... Donc l'émetteur bip dans son ventre, c'est ça? Tu peux t'approcher, mais... Donc c'est pour ça que ça bip par là? C'est ça. Sambava regarde beaucoup. Ah oui, c'est vrai qu'elle regarde beaucoup, ouais. T'as pas vu une chouette? Non? Chut. Tu sais, des fois, c'est des bons indicateurs, les animaux. Tu le vois pas dans l'espèce de sapin de l'autre côté, là? Chut. Est-ce que c'est dans l'arbre? Attends, qu'est-ce que c'est? Tu le vois? Non. Si, là. Ah si, c'est là, ouais. Ah ouais, ouais. j'y vais. Hé, loulou, qu'est-ce que tu fais là? Crabe pupule. Oh, bah mon loulou.
Ah, il a la même tête que la mienne quand on l'a retrouvé. Ah bah, l'avantage, c'est qu'en hauteur, mode là, on veille. est à côté de lui, quoi. Ah bah c'est clair, si on va sur l'île, on est bien là. Tweet. Bon, aller sur l'île, hein, on va Ouais, pas prendre le je risque pense qu'il que- se renvole puis qu'il se fasse peur, quoi. Il y a un passage accessible en botte, quoi, par contre. Donc c'est bien beau, mais maintenant il va falloir aller le chercher sur l'île. Parce que là, malheureusement, d'où on est posté autour, on n'a pas forcément de possibilité pour le rappel, quelque chose qui pourrait être confortable pour lui et surtout rassurant pour qu'il ait envie de revenir sur mon gant. Faut que tu descendes en face ça là. Ouais. T'as un chemin qui va tout droit, mais tâte bien avec tes Je pieds. sais pas pourquoi. Non, ça va bien se passer. Je sens. Ça va très bien se passer. Il y a une marche au milieu. Là, pour aller sur l'île, j'ai plus qu'à marcher sur la petite passerelle dans l'eau, chose que nous n'avons pas sur notre secteur. Donc autant dire que j'étais très à l'aise. Vous faites ça tous les jours? Eh ouais. Bah oui, Ah, attends. mais on a vite l'habitude. Oui, c'est ça, c'est que moi, je suis La pas... première fois, on est tous tombés, t'inquiète pas. Je suis un peu à l'aise comme une... hein. Il y a une marche, tu m'as dit, à un moment? C'est ça? Elle est où ta marche? Bientôt. Ah, là? Par D'accord. contre, elle va le faire au retour avec une chouette sur le banc. Voilà. D'accord. Mais c'est pas grave, tu prends le temps qu'il faut, Pauline. Hein. Oh, bah, Faut pas tomber. t'inquiète pas pour moi. Doucement, mais sûrement. Alors. On le voit, on n'est pas loin, mais rien n'est gagné encore. Voilà. C'est quoi cette histoire? Chut. Ah, va falloir trouver comment revenir, petit bouchon. Hein. Et on a eu du bol que les lémuriens ne l'attaquent pas. Hein. Ah, là, t'es bien. Allez, vas-y, lance-toi. Chut. Ouh, Super. Bon, un problème de régler. Lance-le bien. Et au final, il a l'air très content de me voir puisqu'il saute directement sur mon gant. Donc voilà, on se dit enfin, ouf, il est là. On l'a? Merci, hein. Tu diras merci à Sambava. Elle a bien mérité une très bonne ration avec que Ouais, des trucs qu'elle préfère. avec plein de bananes. Pas de problème, je dirais que c'est votre part. Bon, allez, maintenant, on va aller voir Cheyenne. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et après, reste le problème de Cheyenne, notre femelle pigargue à tête blanche. Donc en descendant à la fauconnerie, on apprend que Cheyenne a bougé. En fait, elle n'est plus dans l'arbre où elle était après le spectacle. Elle est partie par où alors? Apparemment, elle a tracé, mais dans cette direction. Ouais, bah dans sa forêt en face, comme d'habitude. Donc elle est en vol, mais pas au-dessus du zoo, donc quelque part dans la nature. T'as quoi comme établissementaire dans la poche? Le 15 et le... Et là, elle me dit 13. Donc elle a le 12, Cheyenne, t'es sûre? C'est bien le 12. On décide de carrément prendre la voiture. Et on commence à connaître un petit peu leurs habitudes. On sait vers quelle forêt ils se dirigent, quelles forêts sont à portée du zoo. C'est souvent la même, en fait. Ils finissent à peu près tous au même endroit. Donc on prend la voiture et puis on décide d'aller plutôt de ce côté-là. On n'a pas un bip du tout fiable, quoi. C'est une Ouais, ça catastrophe. bouge partout. Non, ça bip partout pareil. J'ai un bip vraiment bizarre qui a tendance à biper partout, au même volume, dans toutes les directions. Enfin voilà, j'ai aucun indice qui me dit si je dois partir au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. C'est un gonflé de bonheur. On a partout le même bip, quoi. Donc c'est comme si on n'avait rien. Ça ne sert à rien, le récepteur, là. Pourquoi ça peut jamais être facile? Ça m'agace un peu et je me dis, bon, bah, puisque je ne veux pas me fier à l'émetteur, je vais me fier au feeling. On sait à peu près vraiment dans quelle forêt elle se pose à chaque fois. On va là-bas et on verra là-bas, quoi. Bon, regardez bien dans les arbres, s'il faut pas passer à côté si elle est tout près, hein. Ce serait quand même ballot. J'adore ce genre de soirée. Ouais. Ça me saoule. Bah c'est vrai qu'il y a des moments où c'est assez démoralisant quoi. Oh purée. Eh les filles, ça bip très fort par là. Je suis à fond là. Cool, ça veut dire que c'est le 12. Et là, effectivement, on commence à avoir un bip nettement plus intéressant. Donc là, bah, l'aventure commence. On s'engouffre dans la forêt. Putain, ça bip fort, hein. Bon, si t'es là, Cheyenne, c'est plus drôle maintenant. Ça suffit la plaisanterie. Des fois, avec les branches, ils sont juste au-dessus de ta tête et tu vois rien qui dépasse. C'est bizarre, hein, ça bip partout pareil. On la voit pas quand même, c'est dingue. Non mais ça m'énerve. Elle est pas loin là, c'est pas possible d'avoir un bip comme ça. Pour moi, elle est là, quoi. Je suis convaincue qu'elle est vraiment juste là, à côté de nous, quoi. Mais on ne la voit pas. Toujours par là. Mais alors dis donc là-dedans. On va où là? Le problème, c'est que c'est une forêt très dense, avec plein d'arbres qui ont plein de feuilles. Et on se dit que si elle est perchée tout là-haut, on peut très bien passer en dessous et pas la voir, quoi. On va se paumer en fait dans les bois, c'est tout ce qu'on va faire de bien. Non, pour l'instant, c'est bon. On va coucher là, quoi.
On sait très bien que dès qu'il va commencer à faire sombre, c'est fichu. Si on ne l'a pas localisé avant, une fois qu'il fait noir, c'est trop tard, quoi. Ça me gonfle. C'est un signal, Barbara, non? Bah oui, mais là-dedans, alors c'est vraiment bizarre, hein, parce que... On est quand même nombreux à lever la tête et à la chercher, puisqu'il y a quand même Julie, Pauline, Piche, Stéphane qui nous ont rejoints. Et on voit rien. On voit rien du tout, quoi. On a beau être nombreux, on ne voit rien, on n'entend rien, aucun indice à part l'émetteur, mais sinon rien d'autre. Si elle est dans le coin, elle va plutôt être sur un chêne ou... Je trouve ça vraiment bizarre, donc elle se soit engouffrée là-dedans. Si ça rebipe demain matin, on ratissera un peu, on fera un peu une battue dans, tu vois, dans le coin et tout. Barbara, on file, ça sert à rien là. Fait nuit, Barbara, on y va. Il a pas envie d'arrêter, il fait pas noir. Ils me connaissent pas, moi j'abandonne pas comme ça. J'aurais pas de bip encore, je laisserais tomber, mais là ça me fait chier d'avoir un si bon bip. Tant que je vois encore, moi j'ai pas envie d'arrêter en fait. Tant que je vois encore un petit peu, au moins la localiser, même si elle redescend pas parce qu'effectivement il fait sombre, j'aurais aimé au moins la localiser avant de partir. Donc j'essaye de continuer un petit peu et puis bon, au bout d'un moment, je capitule aussi, je me dis qu'effectivement ça sert à rien. On reviendra demain. Bon bah voilà. J'aime pas du tout les savoirs dehors, donc j'ai tendance à être un petit peu anxieuse quand c'est comme ça, donc forcément oui, je vais pas bien dormir. Yann va dormir dehors. À demain matin. Elle est là. Elle est là, regarde, elle est là. Au-dessus de nous. Hey, grosse mère. Tout d'un coup, paf, elle me saute aux yeux en fait, tout en haut d'un châtaignier. On est contente et tout, et puis au final, on se rend vite compte que ça va être la misère pour la faire descendre. Parce qu'encore, on aura un champ derrière pour la rappeler, mais là, on peut pas. Hein. Bah non, il faut que tu te lances, hein. Allez. Allez, beauté. Ouais, tout en fait. On arrache tout, ok? Mission chauve-souris avec Cassandra. Donc on a décidé de retirer l'ensemble des lianes qu'il y avait à l'intérieur du bâtiment. Bah voilà, pour en remettre de nouvelles et en remettre surtout beaucoup plus. Allez filles! On décide avec Sab d'aller peser les fourmiliers. Ouais. Oh, elle a maigri. Elle fait combien là? 48 kilos. Mais je crois qu'il faut rajouter 6 kilos. Donc, nos vies feraient 54 kilos. Oui, dit Marie, pour la balance, est-ce qu'on doit rajouter 6 kilos? Normalement, moi, c'est 5 kilos en trop. On a tout faux, quoi. Bonjour. Je m'appelle Titi, je suis ingénieur du son au zoo de la Flèche. C'est moi qu'il faut regarder, c'est pas la pardon. Qu'est-ce J'aime qui tout. te plaît, toi, dans ce tournage? Tout le monde, les équipes, l'ambiance. Alors, Titi, l'idée, c'est de faire une phrase, sujet verbe complémentaire, pour reprendre ma question dans ta réponse. Donc là, quand elle te dit « Qu'est-ce que t'aimes au zoo de la Flèche ?» Tu dis « Alors, ce que j'aime au zoo de la Flèche, c'est les équipes. » Ce que j'aime au zoo de la Flèche, c'est les équipes. Et puis, après Bon, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes? Charlotte,